Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, content de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis au bord d'un très grand lac, regardez ça, c'est immense devant moi et je vais essayer de faire rentrer les poissons rapidement sur le coup, on va voir ce que ça donne. Je savais que le poisson mettrait du temps à venir. C'était le défi de la journée. Donc là, ça fait 1 heure de pêche. 1 heure de pêche où j'ai vraiment pêché pour amorcer. J'ai pas vraiment changé mon approche. J'ai pas changé la taille du bas de ligne. J'ai pas changé les èches au bout de l'hameçon. Ah, on dirait bien qu'il y a quelque chose au bout là. C'est assez lourd. Bon, ce qui se passe ici, c'est que quand même il y a beaucoup d'écrevisses. Donc c'est possible que ce soit l'une d'elles que je ramène. Ouais, c'est bien ça. C'est une écrevisse. Donc ça c'est vraiment une plaie. Hein. Voilà. Une écrevisse. Voilà. Bon mais ça c'est vraiment... C'est un invasif. Donc je disais, j'ai pas changé d'èche. J'ai pas changé ma taille de bas de ligne. J'ai juste... continuer à garder un bon rythme, à amorcer régulièrement pour essayer de faire venir les poissons. Donc j'ai commencé à 80 mètres. Je me suis rendu compte que j'avais un accroc quand je pêchais avec l'hameçon, donc j'étais bloqué, complètement bloqué. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai enlevé 5 mètres. Je suis maintenant réglé à 75 mètres. Et donc là j'ai pas d'accroc, j'ai pas cet accroc et je peux pêcher normalement. Bon mais je vais continuer, je vais peut-être à un moment donné tenter quelque chose qui puisse essayer de faire bouger les poissons, mais je continue. On fait un point un peu plus tard, on va voir ce qui se passe. Bon, je viens juste d'éteindre la caméra. Donc 1h05, premier poisson. Allez, un gardon. Donc ça c'est bon signe, ça veut dire que la pêche démarre. Ça veut dire que il n'est pas venu tout seul, il y a d'autres poissons sur le coup. Un joli gardon. Allez, je le mets dans la bourriche et on continue. Donc là, l'objectif, ça va être de pêcher ces gardons dans un premier temps, histoire de bien mettre du rythme et d'appeler, pourquoi pas, des poissons plus gros. Donc, 2 asticots à l'hameçon, toujours le window feeder, vraiment très pratique pour ces pêches à longue distance en lac. Et on va voir si les copains sont arrivés. Alors c'est toujours difficile de savoir si ce qu'on fait a un effet vraiment sur les poissons. Toujours est-il qu'une cage avant, j'ai mis du goût. Alors donc ça c'est la recette allemande suprême, c'est les recettes liquides qui se diffusent très vite dans l'eau. Et donc j'ai mis ça dans la cage juste avant de lancer. Donc c'est bien, les poissons sont à l'heure, hein. 1 heure de pêche, premier gardon. Maintenant, on va essayer d'enchaîner, c'est pas gagné non plus. Oh, je peux la lever, je serai plus à l'aise. Ça a été ? Les gardons sont toujours là, a priori, et on attend toujours les brèmes. Voilà. Bon, j'espère que ça va arriver. La pêche s'est durcie quand même, donc jusqu'à présent j'ai pêché avec un hameçon numéro 12, un très gros hameçon, parce que je
pêche loin et chaque fois que je ferre, en fait, je voulais être sûr d'avoir le poisson accroché. Mais ça me paraît plus difficile de ferrer les gardons actuellement. Donc je vais repasser sur un hameçon plus gros. Même si là, j'ai quand même un beau poisson qui arrive. Bon, je vous cache pas que là, ça tarde un peu les brèmes. D'habitude, au bout de 2 heures, on commence à avoir les premières brèmes qui arrivent. Mais là, ça m'inquiète un peu, quoi. Donc je vais changer mon hameçon, mettre un hameçon plus petit, voir si ça vient de là. Et aussi affiner mon bas de ligne, donc passer sur un hameçon numéro 14 avec un nylon en 12 centièmes. Donc je fais un bas de ligne d'environ 50 cm, plutôt court. Comme je pêche à longue distance, ce que je recherche, c'est d'avoir des touches bien marquées sur le sion. Et du coup, avec un bas de ligne court, on a des touches qui sont plus prononcées. Même si parfois, quand les poissons sont délicats, on a plus de difficultés à les prendre avec un bas de ligne court qu'avec un bas de ligne long. Aujourd'hui, je pêche avec un window feeder. Donc les window feeders, c'est ce genre de capsule. L'intérêt de ce type de feeder pour par exemple pêcher un grand lac, c'est de pouvoir amener beaucoup d'èches sur le coup sans forcément mettre beaucoup d'amorce. On remplit la capsule d'èches et on ferme juste la fenêtre avec un petit peu d'amorce. L'intérêt aussi, c'est que le projectile du window feeder est très aérodynamique. C'est le feeder avec lequel on est censé pouvoir pêcher le plus loin possible. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de vent, je suis vraiment pas embêté pour lancer loin, mais je suis quand même à 75 mètres. Et j'avoue que le window feeder, ça aide bien pour atteindre ce type de distance. Donc typiquement dans ce lac, les gardons aiment les asticots, les brèmes, les casters et les vers coupés. Donc quand on commence à bien voir les gardons, on peut enchaîner, introduire des vers coupés dans les cages, des casters. Même si les casters, j'en mets tout le temps. Parce que ça intéresse aussi bien les beaux gardons que les brèmes. Parce qu'il faut quand même se dire que là, même si je pêche très très loin du bord, les poissons, les gardons, le banc de gardons qui est présent est quand même très dense et a vite fait de manger toutes les èches qui sont déjà sur le coup. Donc il faut garder du rythme et toujours relancer pour essayer d'appeler ces brèmes. Et j'espère que je vais en faire avant la fin de la journée. Je mets 4 asticots à l'hameçon, ça fait une très très grosse bouchée. C'est intéressant parce que si le premier gardon tape dans les asticots et que je loupe mon ferrage, j'ai toujours la possibilité d'en prendre un autre derrière. Et à cette distance, il faut toujours prévoir des petites astuces comme ça, penser au nombre d'allers-retours qu'on fait, parce que forcément quand on ramène un feeder de 70 mètres, ça prend beaucoup de temps. Donc on essaye toujours de prendre un poisson et de jamais revenir à vide, ça c'est important. Comme ça on a vraiment une pêche qui est dynamique et qui prend de l'épaisseur, plus on va lancer, plus on va faire venir les poissons et plus on va en attraper. Je pense que c'est très simple finalement la pêche au feeder. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un souffle de vent. Ça, c'est rare de voir par loup comme ça. C'est peut-être pour ça que la pêche est compliquée aussi. Faut se dire quand même que là, je suis en train de parler tout seul, quoi. Bon, du coup, c'est pas génial. Je fais beaucoup de gardons, ça c'est pas mal, mais les brèmes ne sont pas arrivées. Voilà, ça fait un petit moment que je pêche maintenant. Et les brèmes sont toujours pas là, donc je sais pas si elles vont venir d'ici la fin de la journée. Mais bon, on va continuer quand même, et puis on verra bien ce qui arrive. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de vent du tout. Je pense que c'est aussi pour ça que les brèmes n'ont pas trop bougé. Il y a quand même assez peu d'eau là où je pêche. Il doit y avoir 5 mètres d'eau. L'eau est très claire. Voilà, chaque lancé un gardon. Bon, c'est bien.
C'est pas trop ce que je suis venu chercher quand même. On peut s'imaginer qu'en pêchant aussi loin, il faut quand même prendre des beaux poissons pour que le rendement soit intéressant. Alors, le défi n'est qu'à moitié relevé. Les poissons étaient bien à l'heure. Au bout d'une heure, j'ai pris mon premier gardon. Voilà, mais après toute la journée, je n'ai pris que des gardons. Les brèmes ne sont pas rentrées. Voilà, j'ai passé quand même un super moment sur les berges de ce très grand lac. À pêcher quand même dans des conditions pas faciles. Pêcher le grand large comme ça, c'est vraiment pas simple. Quand même de beaux gardons. Ce qu'on peut dire, c'est que pêcher ce genre d'endroit, c'est vraiment pas simple. Les poissons sont pas vraiment positionnés. Pour s'attaquer à un grand lac tel que celui-ci, il vaut mieux aller dans les anses, dans les bras du lac, qui sont plus étroits et où les poissons sont plus faciles à regrouper. Ici, on a vu que c'était vraiment difficile de regrouper les poissons, d'attirer les beaux poissons sur un coup. Je vais plier tout ça, rentrer. Il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou sur ma page Facebook, Vincent Hurt Pêche Feeder. Ils sont bien agités ces gardons, hein. Ils ont envie de retourner là-bas. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, tout ça.